Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Hello tout le monde, la suite de ma communication avec l'amiral Byrd dans cette capsule faisant suite à la vidéo numéro 426. Je reviens donc vers vous avec la suite du message dans une connexion que j'ai eue ce matin. Alors, avant tout, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont commenté la capsule précédente en lien avec le message reçu de l'amiral Richard Byrd. Merci à ceux qui m'ont confirmé certaines informations que je pouvais donner, notamment la sensation d'endormissement léger que ressentait l'amiral Byrd lors de son exploration dans cet espace de l'intraterre. Ça m'a été confirmé donc par une personne qui a lu a priori son ouvrage ou ses écrits. Et puis d'autres informations qui m'ont été communiquées en lien avec son expédition où il aurait été obligé de repartir parce qu'il aurait rencontré des nazis. Alors, j'ai eu quelques indications dans la communication de ce matin par rapport à ce sujet-là. Je voulais aussi revenir sur une information que je n'avais pas communiquée, que j'avais eue la dernière fois, où j'avais capté dans cet échange que l'amiral Byrd s'était engagé dans l'armée, non pas pour participer à la guerre, mais avant tout dans le but de pouvoir approfondir ses projets d'expédition en Antarctique. C'était un but pour lui que de s'engager afin de pouvoir avoir certaines dispositions nécessaires à la possibilité de voyager dans ces secteurs qui sont très protégés et interdits d'accès. Donc ça, c'était une information que je voulais rajouter. Et par rapport à la connexion que j'ai eue ce matin, donc je vais vous raconter rapidement. Alors, au cours de ces capsules, je donnerai à chaque fois que peu d'informations, parce que ce sont les informations que je reçois en méditation, et dans ces méditations, je me mets dans un état modifié de conscience qui demande beaucoup d'énergie, parce que je fais des allers-retours. C'est-à-dire que je connecte, donc en l'occurrence là, à Richard Byrd, l'amiral Byrd, je prends l'information, j'entends, j'observe, je capte, je vois, et je dois revenir à moi pour noter l'information au fur et à mesure de façon à oublier le moins de détails possible. Il faut savoir qu'en état modifié de conscience, lorsqu'on observe pendant une longue durée et qu'on ne le transmet pas au fur et à mesure, on oublie les 3/4 de l'information. Donc c'est un état qui demande quand même beaucoup d'énergie, et c'est la raison pour laquelle ces capsules sont courtes. Donc ce matin, lorsque je connecte à nouveau à l'amiral Byrd, je suis projetée directement à l'intérieur d'une grotte profonde en hauteur. Une grotte ornée de cristaux de toutes sortes. Je ressens très rapidement la présence de l'amiral Byrd à mes côtés. Il est là, il m'accueille et il exerce sur moi comme un réglage au niveau de mon chakra cœur. Donc je le capte, je le vois face à moi, je ressens surtout son énergie plus que je ne vois sa forme. Mais je sais que c'est lui, je le reconnais dans ses vibrations, et il exerce donc au niveau de mon chakra cœur comme un réglage de façon à aligner mon chakra avec le sien pour pouvoir communiquer de manière sécurisée et adaptée au lieu.
Je sens aussi que par cette manipulation, il me met en sécurité. Donc, toujours autant de bienveillance de sa part et surtout cette mise en sécurité nécessaire et assurée de sa part. Je ne l'avais pas perçu de cette façon-là la dernière fois. Sans doute qu'il a agi de la même façon. C'est une façon de communiquer en étant exactement sur la même fréquence, lui et moi, et de manière à ce qu'on ne puisse pas être interféré. Je ressens alors une montée vibratoire en moi, presque instantanée derrière ce geste. Et puis nous avançons un peu et je vois, un vaisseau. Il s'agit de son vaisseau. Et il me dit, en pénétrant ici, j'ai effectué un saut quantique. Là où le temps s'arrête, commence l'éternité. Ce sont ces mots. Ici, nous sommes dans un espace dédié à la vie, sous toutes ses formes. L'intraterre est comme l'œil du cyclone. Pour l'atteindre, il faut traverser les tempêtes magnétiques. C'est de la métaphysique. Et il enclenche sur cela. L'après-guerre a bousculé les concepts et beaucoup d'hommes se sont aventurés. J'essaie de me relire parce que quand je suis dans cet état-là, j'écris mal. Ma seule et unique mission était de protéger cet endroit. Les détracteurs de la matière ont voulu coloniser les lieux et, par leur expérience, ont déformé les portes de l'antimatière. Donc là, on commence à rentrer dans des concepts ou des notions qui peuvent paraître un petit peu compliquées. Donc je poursuis. Il me dit, beaucoup de condamnés ont péri et sont restés bloqués dans des trous de verre. L'armée, alors, j'entends l'armée du 6e, ou la 6e armée ou l'armée du 6e Reich. Et je me dis, mais il me semble avoir toujours entendu parler du 3e Reich, mais pas du 6e. Et c'est pas grave, je note. Je suis allée voir derrière la communication sur Internet. Et en fait, j'ai vu qu'il existait la 6e armée allemande qui correspond justement à cette période 45-47. Alors, est-ce que certains l'appelaient le 6e Reich ? C'est possible, j'en sais rien. En tout cas, j'ai noté ça, l'armée du 6e Reich ou 6e armée a forcé les passages et commencé à pénétrer les mines d'or. Nous les avons expulsés et réparé les brèches du tissu intracellulaire qui maintient cet espace. Je suis effectivement rentrée précipitamment de cette expédition, laissant penser que j'avais dû fuir, mais comme vous l'avez compris, je fus ici et là-bas, à 2 endroits en même temps, sous 2 formes différentes. Matière et antimatière. Et à ce moment-là, par télépathie, je demande « Mais qu'est-ce que l'antimatière ?» Et il me répond « L'antimatière n'est pas un antonyme, qui veut dire donc l'inverse, mais un dérivé de la matière, permettant d'agir sur d'autres plans alors que l'autre ou les autres continuent leur vie temporelle. En tant qu'homme et amiral, je ne pus tout dévoiler, mais je savais que j'étais ici et là-bas et que j'agissais afin de préserver la matière première. Je finis la méditation, je finis de lire les points puis je reviens dessus. Cette mission terrestre était programmée pour empêcher le désastre des saboteurs du passé futur. En tant que sentinelle et homme dévoué, j'assure la continuité du plan de l'absolu. Et là, au moment où il me dit cette phrase, je regarde, j'observe son corps qui était un corps éthéré, un corps de cristal, un corps de lumière, un corps énergétique dans des tons un peu rosés.
Et il m'a salué dans cette forme-là. Et j'ai compris effectivement qu'il n'était pas qu'humain terrestre, bien entendu, qu'il était bien autre chose que cela. Et ça rejoint des perceptions qu'on a pu décrire lors de nos sessions ou enquêtes ou explorations sur ma chaîne déjà, comme étant nos origines stellaires. Donc voilà, le message s'arrête là pour aujourd'hui. Dans ce que j'ai pu capter, il explique que dans cette expédition, donc celle qui correspondrait aux années 45-47, donc est-ce qu'il est allé plusieurs fois c'est possible, ou en tout cas, il a organisé ça entre 45 et 47. Il s'est confronté à des hommes, à des nazis en fait, très clairement, là-bas, sur place, qui eux-mêmes, oui, c'est ça que j'ai pu capter. Ces hommes-là, parmi eux, qui faisaient partie donc de cette 6e armée, ont eu accès à des procédés et des technologies qu'on peut appeler rétro-ingénierie qui leur ont permis d'accéder dans cet espace, mais de manière forcée, c'est-à-dire en défonçant tout. C'est ce qui explique qu'ils ont déchiré en fait ce tissu intracellulaire qui sépare quelque part la matière terrestre de cette antimatière, c'est-à-dire autre forme matière sur cette autre dimension de l'intraterre. Ces hommes-là, a priori, étaient en recherche de mines d'or qu'ils souhaitaient ou qu'ils cherchaient sans doute à ramener dans notre espace dense de la Terre, voilà, par quelques procédés ou technologies qu'ils pouvaient avoir. Sauf que ils les ont pas laissés faire et ils étaient l'amiral Byrd n'était pas tout seul. Voilà, ça c'est bien ce que j'ai pu comprendre. J'en sais pas plus pour le moment. Je crois que pour le reste c'est clair, c'est assez explicite. Donc à nouveau, je vous invite à réagir en commentaire, me dire un petit peu si vous avez connaissance de ce type d'informations au travers des lectures de l'amiral Byrd ou non. De mon côté, je continue les connexions et puis je reviens vers vous très vite pour la suite. Je vous dis à bientôt.